Il y a des personnes dans ce pays, à les entendre parler, tu as l'impression que vous ne vivez pas du tout dans le même pays. C'est une phrase que j'entends souvent et qui, pour ma part, a tout son sens en fait. Un même paysage sera très souvent observé comme plus beau lors d'un baptême de l'air en hélicoptère que lors d'une simple balade à pied. Tout est question d'altitude. Cette altitude-là peut donc être représentée dans nos sociétés comme la classe sociale d'un individu. Le but de la vidéo d'aujourd'hui sera donc de discuter de la nature des différentes classes sociales qu'on peut observer dans nos sociétés africaines et des impacts que ces classes-là peuvent avoir sur le développement de notre continent. Je tiens à préciser qu'ici, personne ne détient la vérité. Il s'agit d'une opposition libre de différents points de vue. Et toi aussi, tu es libre de rebondir dans les commentaires sur tous les points que tu souhaites éclaircir. C'est ainsi que nous allons tous gagner en s'enrichissant les uns les autres. Bon, on se revoit tout à l'heure à la fin de vidéo, après la discussion. À tout à l'heure. Tu vas sortir. Tu es malade. Bon, oui, c'est la bienvenue à tous. Je remercie chacun d'entre vous d'être venu pour pouvoir participer à la vidéo, la première vidéo de la chaîne, qui sera consacrée au point de vue des étudiants africains en gros sur le continent, quoi. Comment est-ce qu'on voit notre continent. Du coup, je vais vous laisser vous présenter. Bon, on commence là et après on va passer par là. Moi, c'est Ndandi Marc Olivier. Je suis étudiant en automatique et informatique industrielle. Je m'appelle Richelle, Nanka Richelle. Je suis en classe préparatoire en deuxième année. Okay. Moi, c'est Jacques Nouque, je suis étudiant en quatrième année de génie mécanique. Et moi, je me prénomme Chinte Christian, élève ingénieur en formation réseau et télécommunications en quatrième année. Bon, tout de suite, on va attaquer. On va commencer par le premier mini-thème. Quels sont les points qu'on pourrait améliorer en Afrique pour voir notre continent mieux se porter, quoi. On va commencer par le plan social. Et tout de suite, la première question, j'aimerais que vous essayez de différencier un peu les différentes classes sociales que vous observez en Afrique. Quelles sont les différentes classes? Quelles sont celles qui vous paraissent évidentes, quoi? On va aller de la plus basse à la plus haute. Je pense que, d'un aspect général, comme tu as dit, des classes qu'on peut remarquer directement, il y en a trois. Selon moi, la classe prolétaire, on va dire, qui est comme chez des ouvriers, Vas-y. C'est quoi? Bon, ok, je pense que de façon générale, les trois classes qui se remarquent à première vue, comme j'ai dit, il y en a trois. La classe prolétaire, comme chez des ouvriers qui, on va dire, qui se battent. Ok, la classe prolétaire, comme chez des ouvriers qui se battent au jour le jour pour leur vie et qui n'ont pas forcément de grands moyens pour se nourrir. La classe débrouillade, on va dire, qui sont des personnes qui ne sont pas forcément dans le fond, excusez-moi d'utiliser l'expression, mais qui se débrouillent. Et la classe, dans la haute classe, constitue des personnes, des ministres ou des personnes du gouvernement et tout, qui ont un niveau de vie plus élevé que les autres. Ce sont ces trois classes principales qui ressortent directement de mon expérience et de ce que j'ai pu observer. Bon, moi je vais prendre la parole. En clair, il a cité les classes, mais peut-être on devrait aussi se pencher sur l'origine des classes. Parce que dans le monde, on va dire en gros, c'est ces mêmes classes qu'on va citer partout. Mais l'origine des classes, par exemple en Afrique de mon vécu, elles tirent plus leurs origines, de l'aspect tribal de la chose, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des tribus qu'on va considérer de prolétaires en général. Ok, je n'ai pas l'argent. Et il y a des tribus qui sont beaucoup plus bourgeoises. Ouais, je pense que spécifiquement l'Afrique, c'est comme ça que je vais généraliser. C'est-à-dire, c'est pas pour nous. Donc pour toi, l'Afrique, en fait, les classes ont souvent des connotations tribales, pour une part. D'autre part, des connotations, comment on va dire, gouvernementales. C'est-à-dire ceux qui sont dans le public, souvent ils sont beaucoup plus aisés, les ministres, tout ça. Parce que les riches, c'est pas très souvent seulement les ministres. Mais on a l'impression qu'en Afrique, c'est beaucoup plus les ministres, beaucoup plus les membres du gouvernement qui sont riches et quelques milliardaires industriels. Bon, moi, je vois plus cette réponse. Si on passe sur une échelle verticale, moi je dirais même qu'il y a, en plus des trois classes sociales, qu'on retrouve communément dans les différentes sociétés, je dirais qu'il y a quatre généralement en Afrique. En partant de celle qui est tout en haut, c'est la classe des riches, des milliardaires.
Ensuite, en dessous, je mettrai la classe des fonctionnaires. Parce que comme tu as dit, les fonctionnaires souvent bénéficient de certains avantages que tous les autres n'ont pas forcément. Et des fois, même lorsque tu es des milliardaires, il te faut avoir un réseau ou bien des connaissances dans la classe des fonctionnaires pour pouvoir rester en haut des fois. Et donc, en dessous, on a la classe moyenne avec les dernières années, essaye de, du moins, prendre du poids. Il y a beaucoup plus de personnes qui rentrent dans la classe moyenne. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile encore. Et en bas, on a la classe, je peux dire, la classe des prolétaires, ou bien, comme tu as dit, la classe des personnes qui n'ont pas, qui n'ont pas beaucoup de revenus et qui, justement, se battent tous les jours. Non, j'ai pas grand chose à dire, sauf que j'ai pas un problème avec ce que Twin disait ça. Oui, ce que Twin t'a dit, parce qu'il a dit, quand je suis ouvrier, pour moi, c'est plus gens quand même qui font quelque chose. Pourtant, la classe des ouvriers, comme toi tu l'entends, je pense, c'est plus ceux qui ne font absolument rien, qui, on va dire, des mendiants, entre guillemets, parce qu'ils ne font absolument rien. Ouais. Mais ouvrier, quand je suis ouvrier, c'est plus, il faut quand même un petit travail qui donne quand même un peu de revenus. Oui, justement, c'est pour ça que j'ai dit, quand je parlais de classe prolétaire, j'ai parlé des ouvriers qui, ils travaillent évidemment, ils travaillent à la chaise de leur front, ils travaillent beaucoup. Mais, les revenus qu'ils ont à la suite de leur travail n'est pas forcément équivalent au travail qu'ils fournissent, ou bien n'est pas forcément assez élevé pour leur permettre de maintenir un niveau de vie normal. Après, quand tu parles de travail, il y a le secteur formel et le secteur informel. Et il y en a qui n'arrivent même pas à s'insérer ni dans le formel ni dans l'informel. C'est d'ailleurs pour ça Bon, que oui, là, vous êtes on est en train de se disperser un peu. Recentrons un peu. Maintenant, par rapport à cette classe-là, ces classes que vous avez identifiées, est-ce que le fait que ce soit classé comme ça, est-ce que vous observez directement des impacts négatifs sur le développement de la FECO? Qu'est-ce qui est déjà, commençons par les aspects positifs. Est-ce qu'il y a du positif déjà par rapport à ça? Bon, pour moi, je dirais que, comme dans toute chose, on peut tirer du positif. Le positif, je dirais, c'est déjà dans la classe, c'est que la classe qui est en dessous de la classe moyenne a cette particularité qu'elle se bat beaucoup. Donc de là, on est sûr qu'on aura souvent beaucoup d'idées, beaucoup de nouvelles idées, beaucoup d'initiatives pour rejoindre au moins la classe moyenne. Et maintenant, généralement dans la classe moyenne, il y a maintenant beaucoup qui veulent se maintenir à l'intérieur. Très peu ont cette vision de continuer de pousser, de monter pour viser la première classe qui est la classe des riches. Parce que des fois, certains se disent, je vais entrer dans la fonction publique. Et dès que tu rentres là, tu restes en fait, parce que tu as tous les avantages qui peuvent t'aider et tout. Donc, pour moi, ce passage de la classe des prolétaires, ou entre guillemets, à la classe moyenne, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est très positif. Et du coup, pour toi, c'est les transitions. Les transitions, c'est un aspect positif. Oui, c'est un aspect positif. Ok. Et je ne dirais pas que c'est un aspect positif, c'est plus une conséquence, de ce dénivellement. Personne ne va vouloir rester en bas, donc il y aura toujours l'initiative de monter. Ce serait mieux si tout le monde était sur le même pied d'égalité, mais on sait pertinemment que ça n'arrivera pas. est-ce que si tout le monde était sur le même pied d'égalité, les gens continueraient à se battre? C'est ça la question. À se battre, pas de la même façon. Du coup, peut-être c'est pour ça qu'il dit que c'est un aspect positif, parce que ça permet aux gens de toujours continuer à se battre. Oui, surtout que dans notre société, je pense que cet acharnement-là pour monter est beaucoup plus prononcé en fait. Parce que c'est dur, Ouais. tu vois. C'est dur chez nous. Ailleurs, c'est dur, mais chez nous, c'est Mais à un je niveau crois que- particulier, quoi. Je crois que l'un des inconvénients de la chose, pour revenir à ta question, c'est le fait que finalement chacun vit dans son univers sans trop tenir compte de ce que l'univers l'autre- de l'autre. C'est-à-dire que le riche ne va jamais réellement se rendre compte de la misère, de l'extrême misère que peut vivre le pauvre. Au point où, quand il va voir un mendiant qui demande 1 €, il va le cracher dessus, quoi. Parce qu'il ne se dit pas que c'est 1 €, ça peut le sauver. Pourtant, si tout le monde était au même pied d'égalité, généralement, c'est même dans des régimes, on va dire quoi, totalitaristes que ça arrive, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais au moins là, il y a de quoi, il y a un objectif précis qu'on va atteindre quand on est dans ce genre de situation. Et tout le monde vit donc dans ce même univers. Et maintenant, en ce qui concerne notre aspect négatif, je pourrais parler aussi de la distorsion de la population dans ce sens où, enfin, le fait qu'il y ait des classes sociales qui sont délimitées et qu'on dise que voilà, et que ce soit, je veux pas jouer, tu sont collés sur leur face, ce sont des riches, ce sont ceux qui se battent et tout. Ça, enfin, je pense que ça rentre un peu ce qu'il a dit, dans le sens où les riches vont cracher sur les pauvres et tout. Dans le sens où aussi, enfin,
C'est vrai qu'il y a cet aspect positif là de dire que les pauvres vont vouloir se développer et tout, mais il y a aussi un aspect de dire que certains qui n'ont pas vraiment, enfin, je ne veux pas dire l'envie, mais qui ne sont pas comme d'autres dans le sens où qui ne veulent pas vraiment avancer, veulent se dire que bon voilà, la case des pauvres, on peut essayer de se lamenter ou bien. Enfin, cette distorsion de la population là pour moi c'est un aspect négatif. J'aimerais ajouter un autre aspect, un aspect négatif que d'abord un aspect positif. Pour moi, un aspect négatif, c'est le fait que dans mon classement, la classe des fonctionnaires ne soit pas la plus haute. Elle est intermédiaire. Et elle a tendance à retenir beaucoup de personnes parce qu'une fois qu'on accède généralement à la fonction publique, très peu sont ceux qui ont encore cette vision-là pour rejoindre la classe des riches, des milliardaires avec beaucoup d'initiatives. Donc cette classe-là, techniquement, ne doit pas devenir milliardaire. oui, mais est-ce que être fonctionnaire, c'est bon? Après, je pense voilà. que c'est controversé. Un fonctionnaire, je pense, quand même peut devenir milliardaire si à côté il a des Voilà. business passifs. Ça, c'est une autre question. Mais le fait que ce soit une classe quelque part freine justement, filtre, tu vois, mais trop le passage vers la classe au-dessus, ça c'est un aspect négatif parce que puis il y a beaucoup de riches. En principe, c'est un bon vecteur pour le développement quand même. Merci d'avoir regardé la discussion jusqu'à la fin. Si tu as aimé, like, partage, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésite surtout pas à réagir dans les commentaires aux idées qui t'ont paru floues ou bien celles avec lesquelles tu n'étais pas forcément d'accord. En expliquant bien entendu ton point de vue de manière constructive. On ne veut pas juste des... Je ne suis pas d'accord avec X parce que sa tête ne me plaît pas. Non, on ne veut pas ça. Et si tu veux être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos, abonne-toi et active la cloche. Tu recevras ainsi une alerte à chaque fois qu'une vidéo paraîtra sur la chaîne. Je m'appelle Mike Soptanfo. À très bientôt sur la chaîne et surtout, restons concentrés.